Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? C'est une grande joie d'être là avec vous pour prier, pour demander au Seigneur cette bénédiction sur toute cette semaine qui commence. Donc nous allons déjà commencer avec la Vierge Marie ce moment de prière en demandant qu'elle puisse intercéder pour nous, qu'elle puisse veiller sur nous, sur nos besoins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 23, versets 1 au 12. Matthieu 23, 1 au 12. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant: Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais vous ne réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient des pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange. Ils aiment à occuper le premier du vin dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à revoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur, il nous invite pendant ce moment de carême à réfléchir un peu plus sur nos actes. Ça fait déjà en fait 2 jours que nous méditons ces paroles du Seigneur qui vient nous parler des pharisiens. Mais pas spécifiquement sur le groupe des pharisiens, mais plutôt en fait sur l'hypocrisie de quelques pharisiens de son époque. Qui étaient des gens, ces gens-là, qui utilisaient de la foi, en fait, pour se promouvoir. Donc, des gens qui voulaient, en fait, se faire connaître, se faire voir dans les places publiques par la foi, par l'accomplissement de la loi. Mais, en effet, Jésus, il vient nous exhorter justement cela. Que tous nos actes ne soient pas en fait pour que les hommes voient, mais pour que Dieu voit. Que tous nos actes soient vraiment en fait fruits d'un mouvement intérieur et pas en fait d'un mouvement d'orgueil, d'un mouvement en fait de se faire connaître, de se faire applaudir pour les gens dans les places publiques. Le Seigneur nous invite à cette conversion du cœur où nous ne devons jamais en fait nous fier au regard des autres, mais plutôt au regard de Dieu dans notre vie. Et oui, chers frères et sœurs, Dieu nous propose pendant ce carême un temps de libération. Nous sommes invités à en fait avoir ce temps de libération pour nous. Dieu nous aime, il nous veut en fait des hommes, il nous veut comme des hommes et de femmes libres. Libres de toute en fait tâche de l'orgueil, de vanité. Le Seigneur, il veut que nous soyons des enfants en fait bien-aimés. C'est pour cela que je vous invite, chers frères et sœurs, ce matin, à vraiment vous donner en fait dans ce moment de prière.
et à dire, viens Esprit Saint, viens briser mon orgueil, viens briser ma vanité. J'ai besoin de ta force, Esprit Saint, pour ne pas être hypocrite dans ma vie, mais pour vraiment, Jésus, vivre un chemin de conversion, pour entrer dans un chemin de vérité, de réalité dans ma vie, et que toutes les illusions, Seigneur, qu'il puisse avoir dans ma vie, puissent tomber, Seigneur, par terre, parce que tu es notre salut. Tu es celui qui illumine mon pas, mes pas et mon chemin. Seigneur, aide-moi à vaincre les tentations de l'hypocrisie et à vivre mon chemin d'éternité. Amen. Chers frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus en ce moment et je vous souhaite une excellente journée sous la protection de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée dans la paix du Seigneur et à demain pour encore une prière du matin.